Comment être une femme de qualité, une femme de valeur, une femme dont rêve tout homme? Voilà, aujourd'hui nous allons parler des femmes parce que c'est notre semaine. Nous avons cette journée qui nous est reconnue le 8 mars et nous sommes célébrés. Voilà, c'est toujours une occasion pour nous de nous revoir, de parler un peu de ces choses qui font de nous des perles rares parce que vous savez, la femme a un rôle primordial, la femme a un rôle principal. La femme, c'est la bâtisse de toute maison solide. Et pour pouvoir le faire, il est important que nous puissions nous bâtir en permanence, que nous puissions travailler sur notre propre personne. Et pour être une femme de valeur, une femme de qualité, une femme dont tout homme rêve, une femme dont tout homme voudrait célébrer, il importe de travailler sur certains aspects de notre personnalité. La première chose qui fait d'une femme une femme de qualité, c'est le respect. Je ne le dirai jamais, le respect, c'est la base de toute relation. Le respect, c'est une valeur qui vaille la peine de rechercher parce qu'une femme qui se respecte saura aussi respecter les autres. Une femme qui se respecte, c'est quoi? C'est une femme qui sait défendre ses valeurs. C'est une femme qui est fidèle à ses principes, à ses principes qu'elle sait défendre avec beaucoup d'intérêt. C'est une femme qui sait défendre ce qu'elle approuve et qui sait aussi défendre ce qu'elle désapprouve. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui connaît ses limites et qui connaît aussi faire la différence entre la sphère privée et la sphère intime. Elle fait attention à son environnement social, elle fait attention à ses fréquentations et elle sait faire la part des choses. Donc, j'aime toujours dire que le respect est la base de tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous respecte, je le dis toujours, on va vous aimer. Mais là où il n'y a pas de respect, l'amour ne viendra jamais. Donc, une femme qui se veut une femme de valeur, une femme de qualité, doit apprendre à intégrer la valeur, le respect autant pour moi dans sa vie et dans la vie des autres. Apprendre à comprendre que là où je peux me permettre certaines choses, là où je ne peux pas me permettre aussi, apprendre à connaître ses limites et limiter aussi les autres. Faire attention. Pour être une femme de valeur, il faut vraiment travailler sur son caractère. Il faut vraiment bâtir son caractère. Et c'est là où tout se joue parce que c'est là où nous, beaucoup de femmes tombent. Pourquoi? Parce que le caractère de quelqu'un, c'est ce qui le caractérise. C'est ce qui permet de le distinguer. C'est ce qui fait la différence entre lui et une autre personne. Et une femme de valeur se définit par son caractère. Le caractère définit qui tu es. On dira peut-être que tu es gentille, tu es douce, tu es impulsive, tu es agressive, tu es sauvage. Tout ça, ce sont les éléments du caractère. Et la Bible dit, dans le Proverbe 14, verset 1, qu'une femme insensée détruit sa maison, mais une femme sage bâtit sa maison. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la femme insensée détruit sa maison. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de payer le prix du caractère pour avoir une vie épanouie, une vie équilibrée, un foyer équilibré, une vie stable. Oui, le caractère, il faut vraiment y travailler. Parce que le caractère, c'est ce qui nous détruit. Et nous, les femmes, nous avons ce problème-là. Parce que nous voulons toujours, nous avons nos hormones qui surchauffent beaucoup. Nous aimons être souvent très réactifs, parfois colériques dans nos attitudes. Et parfois, on veut justifier ça par je suis une femme de caractère, j'ai du caractère. Non, détrompez-vous. Déjà, faisons une différence entre avoir du caractère et être une personne de caractère. Parce que une personne de caractère, c'est une personne qui ne fléchit pas face aux autres par peur. C'est une personne qui connaît défendre ses idées, qui connaît respecter
le point de vue des autres, qui connaît reconnaître ses erreurs et reconnaître même que les autres ont raison. C'est une personne assertive. Une personne de caractère, c'est une personne assertive. Une personne assertive, c'est une personne qui sait défendre, qui connaît s'affirmer dans une attitude de respect, dans un climat de paix. Donc, lorsque on veut justifier le fait qu'on soit sauvage, on soit explosif, on s'emporte par la colère et on veut justifier ça, je suis une femme de caractère. Non, ce n'est pas une femme, c'est pas ça être une femme de caractère. Ça, c'est un mauvais comportement. Il faudrait que nous apprenions à nous contenir. La femme de qualité parle avec sagesse. La femme de valeur sait qu'elle doit parler avec sagesse. Elle prend le ton. Elle harmonise entre le ton, entre la voix, entre la main. Tout ça va ensemble. Je me rappelle de mon homme qui me dit souvent Marie-Noël. Marie-Noël, doucement, doucement. Et parfois, quand j'ai envie de m'emporter, je ressens ça dans mon oreille, doucement, et je me calme. Parce qu'une femme doit savoir parler. C'est important. La bouche d'une femme, c'est important. Et cela nous porte vraiment, ça peut nous ouvrir les portes comme ça peut nous fermer. Il y a des personnes seulement par leur bouche ont perdu une place qui leur était réservée. Donc, arrêtons de dire que nous sommes des femmes de caractère alors que c'est la maléducation. Chacun connaît son défaut. Pour être une femme de valeur, il faut travailler ton défaut, il faut te bâtir. Il faut essayer de travailler en permanence ce qui te nuit. Parce que d'aucuns vont dire, ah, moi, je suis financièrement indépendante. Oui, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Beaucoup de femmes se battent à être indépendantes. Mais ce n'est pas la clé d'une vie heureuse aujourd'hui. Ce n'est pas la clé d'un foyer heureux. Ajouter à ton indépendance financière, il faut que tu sois une femme respectable, une femme qui sait se placer, une femme qui a une certaine maturité, qui sait gérer les hommes, qui sait gérer les relations humaines, qui sait s'entretenir, qui sait entretenir les autres, une femme qui est accueillante, une femme qui est empathique, une femme qui sait conseiller, une bonne conseillère, une bonne motivatrice. Voilà, quand on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme, c'est ça, parce que nous les femmes, c'est nous qui devons façonner nos hommes. Et nous avons le pouvoir de le faire. Donc, une femme de qualité connaît sa place. Et elle connaît son rôle. Et elle se donne à faire pour bâtir bien son rôle, pour jouer bien son rôle. Une femme de qualité a une grande estime en soi. Elle a cette assurance. C'est une femme qui ne doute pas d'elle. C'est une femme qui ne tremble pas, comme on dit. Elle sait exactement où est sa force. Donc, elle ne se dérange pas parce qu'elle sait qu'elle a pris le temps de se bâtir. Voilà, elles ne courent pas après les gens. Les femmes de valeur, là, elles ne courent pas après le mariage parce qu'elles savent que c'est une assurance. Et même quand elles sont dans leur foyer, elles savent qu'elles tiennent leur famille. Elles savent que quel que soit ce qui se passe, elles pourront y faire face. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de ne pas dire non à certaines choses parce qu'on a peur de se retrouver dans une situation désastreuse. Non, il faut savoir s'affirmer dans une attitude de respect. Il faut être cette femme-là dont on pleure lorsqu'elle est absente et non être une femme dont on soupire lorsqu'elle est absente pour dire « Ah, enfin, celle-là, je peux respirer un peu. » Non. Il faudrait que tu sois une femme de compagnie agréable. Une femme de compagnie agréable. Et c'est cela qui fait de nous les perles. Voilà, ça c'est comme ça quelques éléments. Je nous exhorte, femmes, à faire encore, à tenir vraiment compte de cela. Apprenons à nous bâtir. Payons le prix du caractère pour être des femmes, pour que nous soyons des femmes appréciables, des femmes louables, des perles rares. Et surtout, les femmes de caractère savent que leur force est en Dieu. C'est leur intimité avec Dieu qui leur permet d'être des femmes valeureuses. Alors apprenons à développer une meilleure intimité avec notre Créateur pour qu'il nous donne toutes les formes qui lui plaisent, pour que nous soyons agréables dans nos familles, agréables dans nos boulots, agréables avec nos maris. Alors la Marino vous souhaite plein de coco et à très bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter et surtout à partager et à cliquer la cloche pour être informé en temps réel lorsqu'une nouvelle vidéo est téléchargée. La Marino vous fait plein de coucou et à très bientôt. Bye bye.